Donc, nous parlons du leadership, n'est-ce pas? Le leadership, comment développer son leadership. Donc, cette semaine, nous avions vu qu'il faut être, en tant que leader, il faut être une personne de vision. Deuxièmement, nous avions dit qu'il faut être une personne de discipline. Aujourd'hui, nous allons dire qu'il faut être une personne de stratégie. Il faut être un stratège. Voilà. Chers amis, le Seigneur a dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Mais parfois, quand ces projets se présentent devant nous, ces projets, généralement, s'habillent en problème. Donc, parfois, nous savons que Dieu a de grands projets pour nous, mais généralement, quand ces projets se présentent, ces projets se présentent généralement comme des problèmes. Mais le leader a la capacité de voir des projets à l'intérieur des problèmes ou encore voir des problèmes comme des projets. Donc, en Israël, quand Goliath est venu défier Israël, eh bien, tout le monde voyait en Goliath un problème. Tout le monde disait, regarde ce problème, regarde la taille du problème, regarde la force du problème, regarde la hauteur du problème. Mais David, lui, il voyait un projet. Il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui aura vaincu Goliath? Donc pour lui, Goliath n'était pas un problème, c'était un projet, c'était une étape qu'il allait lui permettre d'arriver à sa destinée en Dieu. Donc il y a deux façons de voir les difficultés de la vie. Vous pouvez les voir comme des problèmes, ou bien vous pouvez les voir comme des projets. Les leaders ne voient pas de problèmes, ils voient des projets partout. Mais pour qu'un projet puisse se concrétiser, pour que le projet puisse, pour que tu puisses réaliser ton projet, il faut que tu sois un homme ou une femme de stratégie, il faut que tu sois un fin stratège. Donc, je vais vous donner rapidement 8 conseils. Rapidement, 8 conseils pour concrétiser vos projets, pour que vos projets passent de problème en projet, et non seulement projets, mais des projets réalisés. Donc, 8 conseils rapidement. Et ces conseils, nous les trouvons dans le livre de Néhémie. Eh bien, tout le monde voyait les murailles. Le fait que la muraille avait été détruite, la ville était détruite, tout le monde voyait un problème. Le problème, c'est que la ville était détruite. Mais quand Néhémie est allé dans la prière, le Seigneur a transformé ce problème en projet pour lui et il était capable de réaliser ce projet en 52 jours, dans moins de 2 mois. Donc, numéro 1, quand vous voulez réaliser votre projet, numéro 1, il faut évaluer le besoin. Il faut évaluer le besoin. De la même manière qu'un médecin ne prescrit pas de traitement sans avoir diagnostiqué la maladie, déterminer le besoin avant de commencer un projet est important. Cela vous permet d'éviter de concevoir une solution qui n'a pas de problème. Parfois, on conçoit des solutions qui n'ont pas de problème, qui deviennent des problèmes en elles-mêmes. Donc, il faut évaluer le besoin, vous permet d'éviter de commencer et de concevoir des solutions qui n'ont pas de problème, ce qui pourrait constituer un problème. Néhémie n'agissait pas par impulsion. Il a pris le temps d'évaluer le problème. Quel était le problème? Donc, dans Néhémie chapitre 1er, verset 3, la Bible dit « Ceux qui sont restés dans la captivité et dans la province étaient au comble du malheur. » Donc, cela veut dire les habitants de la ville et de l'opprobre. Et les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc ça, c'était le problème, n'est-ce pas? Et il était capable de voir ce problème qu'il va transformer en projet, n'est-ce pas? Il était capable de voir ce problème à partir de différentes perspectives. En tant que leader, donc un leader ne doit pas avoir peur des problèmes, parce que
ce sont les problèmes qui te donnent la capacité, n'est-ce pas? Ce sont les problèmes que Dieu va te donner la capacité de transformer en projet, et à travers ces projets, tu vas faire un impact. Mais il faut voir ces problèmes de différentes manières, de différentes perspectives. Donc, de la perspective des habitants de Jérusalem, les murs qui étaient brisés, signifiait que les gens ne pouvaient pas avoir une vie normale. Donc les habitants de Jérusalem voulaient que la ville soit reconstruite pour qu'ils puissent avoir une vie normale. Mais de la perspective des Juifs qui vivaient dans la diaspora, eux, ils voulaient que les murs de Jérusalem soient reconstruits afin qu'ils puissent retrouver leur fierté sur la scène internationale. En ce qui a trait au roi, Artaxerxès, lui également, voulait que les murs soient reconstruits afin de protéger son empire de l'invasion égyptienne. Parce qu'il y avait Égypte qui était au sud, et Égypte, les Égyptiens pouvaient passer rapidement par Israël et attaquer son royaume. Donc il y avait là un problème, mais il y avait de différentes perspectives. Et Néhémie était conscient de ces différentes perspectives. Donc la première étape pour transformer un problème en projet, c'est reconnaître que le problème est là, et à voir les différentes perspectives de ce problème-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième étape, c'est maintenant développer une vision à partir de ce problème. Une vision. À quoi semblerait le monde si ce problème était résolu? Donc là, tu prends ce problème, tu rentres dans la prière, tu demandes à Dieu de te donner une vision pour pouvoir résoudre ce problème. C'est ce qu'avait fait Néhémie quand il était devenu conscient du problème. Il est entré dans la présence du Seigneur, il a passé du temps dans le jeûne et dans la prière, et il est sorti avec une vision. Eh bien, la vision, c'est qu'il faut rebâtir la ville de Jérusalem. Donc la ville est brisée, les habitants vivent dans le malheur et dans l'opprobre. Pour résoudre le problème, il faut rebâtir la ville. Donc il est sorti avec une vision. Donc, nous en avons parlé. Nous avions parlé de l'importance d'une vision au commencement de la semaine. La troisième chose à faire, maintenant, du moment que vous avez une vision, après avoir reçu ta vision, il faut maintenant établir des objectifs clairs. Donc, quel était le problème? Les habitants étaient au comble du malheur et de l'opprobre. Quelle est la vision? Rebâtir la ville de Jérusalem. Ça, c'est la vision. Maintenant, quels sont les objectifs? Il ne suffit pas d'avoir une vision, mais il faut maintenant préciser cette vision, clarifier cette vision pour que tu puisses avoir des objectifs clairs. Donc la vision de Néhémie, c'était de rebâtir la ville. Quand le roi lui a demandé « Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» Il a dit « Envoie-moi à Juda pour que je rebâtisse la ville des sépulcres de mes pères. Donc, envoie-moi à Jérusalem pour que je puisse rebâtir la ville. » Donc, la vision, c'était ça. Mais il avait des objectifs clairs. Il ne suffit pas d'avoir une vision. Il faut avoir des objectifs clairs. La vision, les objectifs, c'était quoi? Dans Néhémie chapitre 7, le verset 1er, il a dit « Lorsque la muraille fut rebâtie, et que j'eusse posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. » Donc les objectifs, la vision générale, c'était de rebâtir la ville, mais les objectifs, numéro 1, c'était de rebâtir la muraille, numéro 2, c'était de replacer les portes, numéro 3, c'était de restaurer le sacerdoce lévitique. Donc les objectifs, il y avait une grande vision, rebâtir la ville, mais il y avait trois objectifs précis, rebâtir la muraille, replacer les portes et restaurer les Lévites. Donc, il ne suffit pas d'avoir une vision floue. Il faut que vos objectifs soient clairs, vos objectifs soient nets. Il faut prendre cette vision et la briser en petits morceaux, n'est-ce pas, la séparer en petits morceaux pour que ça devienne des objectifs clairs. Paul dit, je cours vers le but afin d'emporter le prix de la vocation céleste. Je cours vers le but. Donc, quand il y a un but, les gens peuvent courir. Quand il y a un objectif, les objectifs sont clairs, eh bien, ton équipe, peut courir vers cet objectif parce que c'est clair. Maintenant, les objectifs clairs doivent être
mesurable. Si vous remarquez dans le cas de Néhémie, quand il bâtissait la muraille, il avait à l'esprit, il savait exactement quelle devait être la hauteur de la muraille, à combien de mètres devait faire exactement la muraille. Donc si vous regardez dans Néhémie chapitre 4, le verset 6, il dit « Nous rebâtîmes la muraille » qui fut partout achevé jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur le travail. La muraille a été bâtie, donc au commencement, jusqu'à la moitié. Donc au fur et à mesure qu'il bâtissait la muraille, n'est-ce pas, Jérémie mesurait la taille, la hauteur de la muraille. Eh bien, de la même manière, vous, en tant que leader, vous devez établir des objectifs clairs, mais également des objectifs mesurables. Vous devriez savoir où vous aimeriez aller et de temps en temps mesurer vos efforts. Donc, on dit souvent en management que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. Donc Néhémie mesurait la hauteur de la muraille. Donc, numéro 1, il faut établir le besoin. Numéro 2, avoir une vision claire. Numéro 3, établir des objectifs avoir une vision. Numéro 3, établir des objectifs clairs. Numéro 4, il faut former une bonne équipe. Il faut avoir une bonne équipe. Former une bonne équipe, c'est très, très important. Donc, dans le cas de Néhémie, lui, il avait recruté, eh bien, tous les habitants de la ville, tous ceux qui voulaient travailler avec lui pour rebâtir la ville. Donc, il avait recruté une main-d'œuvre massive à partir des habitants de Jérusalem. Donc, quand le moment était venu pour lui de bâtir la muraille, il n'était pas allé tout seul et dit « moi, je vais bâtir la muraille tout seul », mais il a dit aux habitants de Jérusalem « venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans l'opprobre ». Donc, il s'était constitué une équipe. Donc, un bon leader, n'est-ce pas, qui veut concrétiser ses projets, non seulement doit évaluer le besoin, avoir une vision contraignante, n'est-ce pas, établir des objectifs clairs, mais doit également se constituer d'une très bonne équipe. La Bible dit « deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire pour le travail ». Numéro 5, cinquième conseil, il faut comptabiliser vos ressources. Donc, c'est très, très important. Donc, il faut savoir ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. Donc, Néhémie était conscient des ressources et des contacts dont il allait avoir besoin pour faire décoller cette entreprise. Pour reconstruire la muraille, il était conscient des ressources dont il avait besoin. Quand le roi lui a demandé ce qu'il lui fallait, il a dit au roi, envoie une lettre à Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de Jérusalem et pour la maison que j'occuperai. Donc quand le roi lui a demandé ce qu'il voulait, il a dit au roi, j'ai besoin, donc il faut me donner du bois. Donc Néhémie savait que le bois était rare à Jérusalem, en Israël et à Jérusalem en ce temps-là. Donc généralement le bois est rare en Israël, mais particulièrement en ce temps-là, c'était une période de famine, donc c'était rare. Donc il avait cette prévoyance pour estimer ce dont il avait besoin auparavant. Et donc, avant de laisser Babylone, il a dit au roi, voici ce dont j'ai besoin. Donc, un bon leader, c'est prévoir, n'est-ce pas, les besoins auparavant. Donc, sixième conseil pour être un bon gestionnaire comme leader, il faut bien gérer son temps. Donc, Néhémie, quand le roi a demandé à Néhémie combien de temps cela prendrait, dans Néhémie chapitre 2, verset 6, Néhémie dit, le roi auprès duquel la reine était assise, me dit alors combien ton voyage durera, et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et il dit, je lui ai fixé un temps. Donc cela veut dire, durant le temps de jeûne que Néhémie a eu, n'est-ce pas, quand le Seigneur lui a donné la vision, il avait déjà établi un chronogramme d'activité. Il avait déjà un calendrier pour le projet. Quand le roi lui a dit combien de temps ça prendrait,
il lui a fixé la date, donc ça va me prendre tant et tant de temps. Donc, il savait bien gérer son temps. Septièmement, il faut évaluer les risques. Néhémie, dans un projet, il faut évaluer des risques. Donc, Néhémie était conscient du fait que le projet qu'il allait exécuter pouvait, eh bien, lui coûter la vie. Il était conscient de ça. Il était conscient du risque, ou des risques, mais il était prêt à les prendre. Et finalement et dernièrement, il faut toujours calculer le coût. Donc, Jésus a dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense, afin de voir s'il a de quoi la terminer. Donc, c'est important, il faut toujours calculer le coût. Parfois, le coût, c'est simplement un budget qu'il faut établir pour examiner les revenus et les dépenses. Mais le coût n'est pas toujours financier. Donc, parfois, le coût peut être le temps que vous allez passer loin de votre famille, le temps que vous allez passer loin du ministère, etc. Donc, il faut évaluer tout ça pour que vous puissiez être un bon gestionnaire comme Néhémie, car un bon leader, c'est un bon stratège, un bon gestionnaire capable de transformer les problèmes en projets. Que Dieu vous bénisse abondamment.